Allô, je vais vous parler des déclinaisons. À quoi ça sert, comment ça marche, tout ça. Nous sommes dans une phrase, il y a toutes sortes de mots et il va falloir qu'on parle de ces différents mots, les reconnaître, les appeler par un certain nom et expliquer leur relation. Pour commencer, les noms Mann et Apfel, leurs déterminants der et den. Ensuite, nous avons aussi le verbe essen, isst, manger. Et nous avons les relations entre tous ces mots, le sujet, l'objet, etc. En général, c'est là que vous me dites « trop compliqué, madame ». Alors, on va se focaliser sur les groupes nominaux. Un groupe nominal, c'est autour d'un nom. Un nom, ça désigne un objet, une personne, comme Mann ici, ou encore Apfel. Et il peut y avoir toutes sortes de noms. Sous vos yeux ébahis, vous avez Apfel, Kind, Frau, Mann. Ils sont prêts à entrer dans la phrase, mais il leur manque des petites choses. Eh oui, le nom va chercher à indiquer son genre, son nombre, mais aussi sa fonction. Il lui faut un uniforme pour indiquer qui il est dans la phrase. Et pour cela, il a à sa disposition des marques. Le nom, ce sera la patate, et les chaussures, la marque. À chaque occasion différente dans une phrase correspond une chaussure différente. Ces chaussures marques sont des informations que le nom veut emporter dans la phrase pour dire qui il est. Ici, chaussures bleues, der. On a aussi des chaussures vertes pour das, des chaussures rouges pour die. Ou encore les chaussures violettes, den ou la marque N, tout simplement. Notre bonhomme maintenant, Mann, va sortir avec les chaussures bleues. On a ici le groupe nominal der Mann. Ou encore ici der Apfel. Et ici der Mann, das Kind, die Frau. Revenons à notre phrase. On a maintenant le nom masculin singulier Mann, qui est le sujet de ist, et on a le masculin singulier Apfel, qui est l'objet de ist. On va les indiquer par des chaussures. Les bleus pour Mann, qui est le sujet, et les violettes pour Apfel, qui est l'objet. On différencie leurs rôles différents dans la phrase par des couleurs, donc des chaussures différentes. Et voilà ce que ça donne. Prenons maintenant quasiment la même phrase, en tout cas les groupes de mots n'ont pas trop changé, mais la déclinaison oui. On n'a plus der Mann ist den Apfel, mais le contraire. On n'a plus der Mann ist den Apfel, mais den Mann ist der Apfel. Ce n'est plus la même marque, ce n'est plus la même chaussure, ce n'est plus la même fonction. Maintenant, c'est der Mann qui est l'objet et der Apfel qui est le sujet. Et oui, vous avez compris, on avait affaire à une pomme extraterrestre. Revenons à notre armoire des marques, c'est-à-dire des déclinaisons, les tenues possibles et pour quelle occasion. On distingue 4 cas en allemand, nominatif, accusatif, datif et génitif. Et à chacun de ces cas correspondent des situations ou des fonctions particulières, notamment par rapport au verbe. Par exemple, pour le sujet des verbes. C'est le nom ou le pronom qui correspond à la question « Qui est-ce qui fait cette action ?» qui porte ces marques-là. Les chaussures bleues, les vertes ou les rouges. Ensuite, on a l'objet à l'accusatif du verbe qui répond à la question « Qui est-ce qui subit cette action du verbe ?» On est à l'accusatif. L'objet au datif sera le groupe nominal qui bénéficie de cette action du verbe. Pour lui, on aura les marques M et R. Il ne reste plus qu'à choisir les bonnes chaussures, c'est-à-dire la bonne déclinaison qui correspondent à la fois à la situation, c'est-à-dire le cas, et à notre genre et au nombre. Par exemple, si je suis un sujet féminin singulier, je prends la marque E, les chaussures rouges. Si je suis un objet neutre, je prends la marque S, les chaussures vertes. Et si je suis un objet masculin, à l'accusatif, donc, je prends les chaussures violettes, le N. Et voilà.
À vous de jouer, posez-moi vos questions und bis dann. Tschüss.